c'est le verset le plus connu de la Bible. Amen. On va juste prier d'abord. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison aujourd'hui, d'invoquer ton nom, de sentir ta présence. Ces jours spéciaux, ces jours particuliers, Seigneur. Nous venons reconnaître, Papa, le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Et en même temps, reconnaissons combien nous sommes inadéquats, Seigneur, d'apporter des oracles, et même de les recevoir, Papa, mais avec ton aide, Seigneur, nous pouvons y arriver, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous prions à donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, que nous puissions, Père, et Rachata, recevoir, non seulement recevoir, mais permettre à ta parole de germer en nous, et d'être fructueux, Seigneur, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 16. C'est le verset le plus populaire, le plus connu de la Bible. Jean 3, 16. Et on pourrait le lire même sans ouvrir nos Bibles et toute la congrégation va suivre. Amen. Alléluia. Beaucoup connaissent par cœur. Car Dieu, on va le lire tous ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, je vais continuer, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, que tout le monde dise la lumière, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, et la lumière à la lumière plutôt, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Je disais, Jean 3,16, c'est le verset le plus connu de la Bible. Probablement, si tu demandais à quelqu'un de te réciter un verset biblique, le verset qui va sortir le plus souvent, ça sera Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci, que c'est sûrement le verset le plus connu dans le monde, mais probablement le verset le moins bien interprété, le moins compris dans le monde également. Parce que ceci n'est pas un passage gratuit pour le salut, mais ceci n'est pas non plus, comme certains tentent d'utiliser ce passage, n'est pas non plus une déclaration de personnalité distincte dans la divinité. Ce verset n'est pas du tout en train de dire que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, bien que ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas une entité distincte qui est en train d'envoyer un Fils distinct. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment vous amener c'est que il a payé pour que nous puissions être là. Et on va y arriver. Amen. Maintenant, le bon Fils ici ne définit pas un caractère ou une entité ou
un individu. Le mot fils ici détermine plutôt une relation. J'étais en train de parler de cela à l'Est, mais ça a bien donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant qui s'appelle Emmanuel ici? Non? Oui, ils ont Emmanuel. Ah non, enfin, ça va être nos couples favoris si on veut faire des illustrations maintenant. Où est-ce qu'il est, Emmanuel? En bas, il est en bas. Ça, c'est le papa d'Emmanuel. Le frère Junior, c'est le papa d'Emmanuel. Vous savez, quand la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique », ce n'est pas du tout la même chose que le frère Junior envoie Emmanuel lui chercher, je ne sais pas, un coke dans le frigo. Ça n'a pas du tout la même signification. Ça ne veut pas dire la même chose pour quelques raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. Premièrement, il y a une différence entre le Emmanuel du frère Junior et de l'Emmanuel de Dieu. La deuxième différence, c'est qu'il y a... La deuxième raison, c'est qu'il y a une grande différence entre le frère Junior et Dieu. Bien sûr, le frère Junior est le père d'Emmanuel, au même sens que Dieu est le père de Jésus-Christ. Amen. Mais, vous allez être d'accord avec moi que le frère Junior, il n'est pas de la même nature que Dieu. Le frère Junior est humain, Dieu est divin. Le frère Junior est un âme, mais Dieu est un esprit. Amen. Et donc, ce n'est pas une définition distincte, de personnalité distincte, mais c'est plutôt une définition de relation. Tout comme moi, je suis père et fils en même temps, je ne suis pas deux personnes, mais ça définit tout simplement deux types de relations que j'ai avec différentes personnes. Et quand la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique, elle n'est pas en train de dire que Dieu a sollicité une personne distincte de lui. Regardons ça un peu. Qui ont des enfants? Qui ont des garçons ici? Alléluia. Voilà. On a plusieurs papas, plusieurs mamans. Maintenant, regardez ces papas, regardez bien. Est-ce que les papas peuvent lever leur main? Bon, juste les papas, waouh. Un bon nombre de papas. Maintenant, regardez ceci, ces papas qui sont ici, là. Ils ne sont pas mieux que Dieu. Mais néanmoins, si nous considérons ce que le Seigneur a fait à la croix, si nous considérons la torture, la souffrance endurée, l'humiliation, le rejet, les insultes, les crachats, la flagellation, le couronnement avec cette couronne d'épines, je me doute qu'il y a un seul Père qui est assis ici, dans cette congrégation, qui va regarder le monde et qui voit que le monde est en train de se perdre et qui regarde le prix à payer pour ce monde et qu'il va rester assis là où il est et il dit Caleb, viens un peu ici, va mourir pour le monde, va subir ça parce qu'il y a un monde à sauver. Est-ce qu'il y a un seul père ici qui ferait cela? Jamais. Le frère Sylvain fait juste ça. Et en Afrique, ça veut dire jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici au Canada, mais ça, jamais. Quand quelqu'un fait ça, c'est fini. Jamais. Regardez, aucun papa, aucun parent ne planifie d'enterrer son enfant. Tout parent vit toujours avec l'optique et la perspective d'être enterré par ses enfants. Alors, notre Dieu il n'est pas un Dieu cruel pour qu'il soit assis
et qu'il voit son fils unique, le seul qu'il a, en train de jouer autour du trône et dire, fiston, tu dois partir pour mourir pour le monde parce qu'ils sont vraiment mal pris. Il n'y aura pas de bonté en Dieu si cela était le cas. Il n'y aura pas de bonté en Dieu si cela était le cas. Il dit, regardez un peu ceci. Regardez Luc, le livre de Luc, chapitre 4. On va y arriver. Amen. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais placer mes repères et vous allez voir. Luc 4, verset 16 nous dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la culture. Le Seigneur m'a parlé juste en plein service sur ce verset quand on était à l'Est. Vous savez, il y a toute une révélation dans ce verset-là. Vraiment une grande révélation. La Bible nous dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume. Et tout le monde dit selon sa coutume. Donc, ce n'était pas par hasard, c'est quelque chose qu'il faisait toujours. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Chaque fin de semaine, le Seigneur allait à l'église. Amen. Chaque fin de semaine, le Seigneur allait à l'église. Alors que quelqu'un vient me dire, oh, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je ne sais pas, mais le Seigneur, lui, il allait à l'église chaque fin de semaine. Si lui, il allait chaque fin de semaine, moi j'ai besoin d'aller et la fin de semaine et le milieu de semaine. Parce que j'ai besoin de ça plus que lui alors. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette projet. Il s'éleva pour faire la lecture. Une autre chose, c'est que le Seigneur aimait lire à l'église. N'est-ce pas, Sœur Emmanuel? Alléluia. Et la Bible dit. Alléluia. Et on lui remet, oh, je vais avoir des problèmes après le service. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, que tout le monde dise déroulé. Il a déroulé. Il n'a pas ouvert les pages, il a déroulé. Et il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le Fils qui lit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Il a pris le livre, il a roulé. Permettez-moi de vous dire que ce n'était pas un livre comme ça. Si c'était un livre comme ça, il allait le fermer. Il n'allait pas le rouler. Hein? C'était un rouleau qu'il a roulé. Amen. Et maintenant, regardez avec moi un peu. Maintenant, on va aller dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi Christ, le Fils unique, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, au verset 6. Le verset 7 nous dit, alors j'ai dit, voici je viens, et dans le rouleau du livre, que tout le monde dise, dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prédicateur? Je suis en train de vous dire ceci. Lorsque tous ces gens prêchaient, lorsque tous ces gens enseignaient, nous n'avions pas la Bible comme nous l'avions aujourd'hui. Lorsque ces gens prêchaient et enseignaient, le Nouveau Testament n'existait pas. Ils avaient tout simplement l'Ancien Testament. Quand le Nouveau Testament cite les Écritures, ça se réfère à l'Ancien Testament. Quand Paul prêchait dans Acte 2, 38, il n'avait pas Acte 2, 38. Amen. Il a prêché Acte 2, 38 avec le livre de Joël. Amen. Alors, il n'avait pas de Nouveau Testament. C'était en train de s'écrire
écrire. Jean n'avait pas encore écrit le livre de Jean ni le livre d'Apocalypse. Matthieu n'avait pas encore écrit le livre de Matthieu. Et quand il parle du livre ou du rouleau, il est en train de parler de l'Ancien Testament. Ainsi, Jésus nous dit, quand il est venu dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps. Et il est question de moi dans le rouleau. Il est question de moi dans l'Ancien Testament. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? À chaque fois que tu lis ta Bible, à chaque fois que tu lis l'Ancien Testament, qu'on parle de Dieu, au fait, on est en train de parler de lui, Jésus-Christ. S'il est question de lui dans l'Ancien Testament, il n'est pas question d'un autre. S'il est question de lui dans l'Ancien Testament, le Fils, ce n'est pas une entité, le Fils, c'est la chair. En fait, cette chair qu'on lui a formée, tu peux remplacer littéralement partout dans la Bible où c'est écrit Fils. Tu peux remplacer par chair et avoir le sens et la direction de ce que la Bible veut te dire. En fait, quand Dieu dit, j'ai envoyé, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, il n'a pas envoyé une personne distincte, il a envoyé sa chair. Mais à l'intérieur de cette chair, il a rempli pleinement de sa présence. Il est venu lui-même, il n'a pas envoyé son Fils ou une entité extérieure. Dieu est venu lui-même pour payer le prix pour ton rachat. C'est autant qu'il t'aime, alléluia, pour qu'il vienne lui-même. C'est autant qu'il t'aime, pour qu'il mette sa gloire de côté. Écoutez, nous regardons cette filiation comme une simple chose légère. C'est l'expression, une des plus grandes expressions de l'amour, la filiation. C'est Dieu si grand. Je ne sais pas si vous avez posé pour vous imaginer un peu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Les créateurs du ciel et de la terre, de la lune, des étoiles et de tous les astres, du soleil et de tout ce qui peuple la terre. C'est réduit dans la chair d'un mortel comme toi et moi. Il a mis toute sa gloire de côté et il est venu comme un simple humain. Il a mis toute sa splendeur de côté. La Bible nous dit qu'il demeure dans une lumière qu'on ne peut pas regarder. Mais il a juste éteint pour un moment cette lumière et il s'est renfermé dans une chair comme toi et moi. C'est autant qu'il t'aime. C'est autant qu'il t'aime. Alléluia. C'est autant qu'il t'aime. Laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas une tierce personne, n'est pas un autre enfant différent du Père. Il est le Père parce que l'Esprit qui a engendré ce corps est l'Esprit qui a habité le corps. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite au verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Combien de fois? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il y en a qui vont ça et là et qui n'arrêtent pas de se plaindre et de dire, oh, pourquoi est-ce que moi je dois subir les péchés d'Adam? Adam a péché et moi je suis condamné. C'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Regarde. Un seul péché, tous sont condamnés. Mais nous tous, nous sommes sauvés. Après plusieurs péchés, par l'obéissance aussi d'une seule personne. Dieu est juste, Dieu est équilibré. C'est l'obéissance également d'une personne qui efface tous les péchés qui sont multiples et qui sont une multitude. Amen. Alléluia. Regardez ceci. Et tandis
verset 9. Verset 10 et verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Ils offraient les sacrifices de boucs, de brebis, de béliers, de taureaux, jour après jour. Les services étaient continus. Les services n'arrêtaient jamais dans le temple. C'est pourquoi cet autel ne devait jamais s'éteindre. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui péchait quelque part. Mais même la personne qui a offert le sacrifice aujourd'hui, après-demain, il va revenir encore avec un autre sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce que ce sang d'animaux ne faisait que couvrir le péché pour un temps, mais ne l'ôtait pas. Mais lui, il est venu. Une fois pour toutes, lui, après avoir offert, au verset 12, un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Laissez-moi un peu revenir en arrière ici. Vous savez, quand Moïse est allé pour construire le tabernacle, le modèle qu'on a utilisé pour construire le temple par la suite, Dieu lui a dit quand il était sur la montagne, assure-toi de construire selon le modèle que je t'ai montré. Amen. Et le tabernacle était vraiment la réplique du trône céleste que Moïse a fait sur la terre. Et tu peux étudier le livre d'Apocalypse et voir tout le parallèle. Et si tu fais tous les tours de tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle. Amen. Il y avait une table, il y avait un chandelier, il y avait l'autel, deux autels même, le bassin, mais il n'y avait pas de chaise. Amen. Qui croit qu'il n'y avait pas de chaise? Là, je vous ai eu, n'est-ce pas? Il y avait une chaise. Il y avait une chaise. Mais ce n'était pas une chaise ordinaire. Le siège de miséricorde ou le propitiatoire, c'était la seule place qui était appelée siège. Mais un seul siégeait là-dessus. Un seul siégeait là-dessus. Tous les autres sacrificateurs, ils étaient tout le temps debout. Vous savez qu'est-ce que ça signifie quand tu es debout? C'est que le travail n'est pas fini. Ça, c'est un peu comme la vaisselle. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. C'est comme si ça ne finit jamais la vaisselle. Tu laves, il y a toujours une autre assiette qui sort pas. Même si tu remplis la machine, il en reste encore dans l'évier. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Je ne sais pas si c'est seulement moi ou... Elle ne finit jamais la vaisselle. Et quand tu es en train de la faire, tu es tout le temps debout. Quand tu es debout, là on voit qu'il travaille et qu'il ne travaille pas. Quand tu es debout, c'est-à-dire le travail n'est pas fini. Mais lui, il a fait le travail une fois pour toutes, et parce que c'était fini, il est allé et il s'est assis, pas à la droite. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Maintenant, on prend cela et on dit également, voilà, Jésus est là, il est assis à la droite de Dieu. Non! Jésus n'est pas là, assis à la droite de Dieu. Combien de chaises y a-t-il dans le sanctuaire? Une seule chaise, un seul siège. Il n'y a pas deux. Alors, si Jésus est assis à la droite, et cela veut dire que Dieu est debout. Non, Dieu n'est pas debout. Dieu n'a pas de droite. Jésus n'est pas assis à la droite physique de Dieu. La droite signifie seulement la gloire, la puissance et la splendeur. Il a tout accompli, il a tout
se trouve dans le propitiatoire, plutôt dans le tabernacle, et il n'y en a qu'un seul qui a le droit de s'asseoir là-dessus. Il n'y en a qu'un seul qui peut s'asseoir là-dessus. Et s'il s'assoit là-dessus, c'est-à-dire qu'il est celui-là dont il est question dans le livre, celui qui était dès le commencement, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a tant aimés, qui n'a pas hésité un seul moment pour mettre sa gloire de côté, alléluia, et venir mourir pour nous. Et quand il devait venir mourir pour nous, il devait se faire un corps. Il devait se faire un corps. Mais tu m'as formé un corps. Avec ce corps, vous savez, il ne faut pas se tromper avec ce corps. Ce corps était juste un corps ordinaire comme la vôtre. Ce corps se fatiguait comme votre corps. Au fait, il n'a même pas fait de favoritisme. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun éclat ou aucune beauté en lui pour qu'on puisse le désirer. Il n'était pas celui qui nous faisait tourner la tête. Il n'était pas celui qui attirait notre regard. Jésus, il n'y avait pas de beauté. Il n'y avait pas de beauté en lui. Mais ne te laisse pas tromper par ce corps, bien que ce soit un corps mortel. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était la plénitude de la divinité. Sur le mont de la transfiguration, juste pour un moment, il a juste laissé sortir un peu de sa gloire. Juste le fait de sortir cette divinité dehors, même ses habits ont commencé à réduire. Il est devenu comme une ampoule. La lumière sortait de lui. Et là, à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Et ça m'a frappé encore une fois. Et ça nous montre la bonté et la fidélité, la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu est très bon. Notre Dieu est très bon. Notre Dieu pardonne. Vous souvenez-vous de Moïse? Il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et là, pour une faute qui n'était pas à lui. Ces peuples-là, je vous dis, ils avaient soif. Oh, nous avons soif. On va te tuer. Il y avait de l'eau en Égypte. Dieu lui dit, prends le bâton, frappe le rocher. Encore une fois, ce rocher. Le rocher des âges. Il frappe le rocher donne de l'eau. Quelques mois plus tard, ils n'ont pas encore de l'eau. Il y a certaines choses qui ne changent jamais. Dieu va faire un prodige pour nous aujourd'hui. Demain, nous allons être dans la même situation. Au lieu de regarder à ce que Dieu a fait, nous allons plutôt commencer à nous plaindre encore. Et ils étaient dans la même situation. Dieu avait fait un miracle. Et là, ils commencent à se plaindre encore. Ah, Moïse, toi, gna, 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 gna. Et Moïse les a écoutés. Il s'est fâché. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un se comporte mal, laisse-le. Ne se fâche pas. Ça peut t'écouter ta promesse. Ne soyez pas deux à être fâchés. Laisse-le. Moïse s'est emporté et il a sorti le bâton, il a frappé le rocher et Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu ne vas pas honorer devant le peuple, tu n'entreras pas dans la terre promise. Pas sa faute. Regarde. Oh, pasteur, c'est parce qu'il m'a insulté que je l'ai frappé. Dieu va punir ta faute. La faute de quelqu'un ne justifie pas la faute de l'autre. Une faute ne justifie pas une autre faute. Amen. Et là, mais quand nous regardons sur le mont de la transfiguration, qui nous voyons? Moïse. Mais où est-ce qu'il est? Dans la terre promise. Dans la terre promise. Dieu a récompensé sa fidélité. Nous servons un Dieu qui pardonne. Peu importe où tu te trouves, si tu peux juste t'arrêter et te dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé, tu fais demi-tour, Dieu va te pardonner.
Dieu va te pardonner. Nous servons un Dieu qui pardonne. Moïse est entré, pas avant sa mort, après sa mort, mais il est entré quand même dans la terre. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Un corps, tu m'as formé. Un corps, tu m'as formé. Lui, qui était immortel, il a revêtu un corps mortel. Pour toi et pour moi. Lui qui était le maître de temps et de circonstances, il a accepté de subir les circonstances autour de lui. Pour toi et pour moi. Il a accepté d'être assujetti au temps. Pour toi et pour moi. L'Éternel des armées a accepté d'être menotté par un bataillon de soldats. Pour vous et pour moi. Écoutez, si nous considérons ce que le Seigneur a payé pour que nous soyons ici, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le prix qu'il a payé à la croix pour nous. Non seulement il a mis sa gloire, sa splendeur de côté pour un moment, pour se rabaisser là où nous sommes, pour pouvoir passer le message, pour pouvoir communiquer avec nous. Il a fait par amour pour vous et pour moi. Lui qui est le Dieu juste, il a subi le procès le plus injuste pour toi et pour moi. Il a été torturé. Premièrement, il a été accusé faussement. Il a été arrêté. On l'a porté devant à plusieurs cours et toute la nuit, on l'a promené sans et là, notre Seigneur n'a pas fermé l'œil toute la nuit. La journée, il était debout, ils ont fini dans le jardin à prier et là, dans le jardin de prière, il a été pris et toute la nuit jusqu'au petit matin, il a été transporté ça et là, transporté ça et là. Dans une cour, on l'a dépouillé de ses vêtements, on l'a attaché à un poteau comme un brigand, comme un malfaiteur. Il a été flagellé, 39 coups de fouet sur son dos, pour vous et pour moi, pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Et ces bourreaux ou ces flagellateurs n'étaient pas... ce n'était pas le fouet qu'on recevait à l'école primaire lorsqu'on était au pays. C'était des professionnels dans le fouettage. Ils savaient fouetter, ils te fouettaient juste assez pour que tu te rapproches de la mort, mais pas assez pour que tu ne meurs, de sorte que tu puisses souffrir le plus longtemps possible. Leur fouet était des lanières de cuir, un bâton avec plusieurs lanières de cuir, et ces lanières de cuir étaient incrustées de morceaux de pierre ou de morceaux d'ossement ou de morceaux de métal, de sorte que quand ils te fouettaient, en fait, ils déposaient littéralement le fouet sur ta peau et ils tiraient après pour être sûr de lacérer sérieusement le dos, et le dos du Seigneur a été déchiqueté. Et ils l'ont moqué, ils l'ont bandé les yeux, et ils le giflaient et disaient: si tu es le Fils de Dieu, devine qui t'a giflé, se moquant continuellement de lui. Il crachait dans son visage, arrachait le poil, alléluia, de sa face, et ils l'ont couronné d'une couronne d'épines, et tu peux juste réaliser la douleur et les spasmes de douleur qui traversent son corps pour notre rachat. Et là, on le revêt d'un manteau de pourpre, on le charge de sa croix, et c'est pour cela qu'il s'est fait un corps, pour vous et pour moi. Et il a porté cette croix juste à l'extérieur de la ville. Et là, on a couché ce croix à terre, on a
dépouillait le Seigneur de ses vêtements. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, juste un petit sparadrap sur la peau, quand tu dois l'enlever, tu dois serrer tes dents. Mais imaginez-vous ce manteau de pourpre maintenant qui collait à son dos, imbibé de sang, qui coagulait, et maintenant on doit l'arracher. C'est un autre spasme de douleur pour celui qui n'a rien fait, mais qui le fait pour ceux qui l'aiment. Et là, étendu sur la croix, d'un côté, dans une main, bang, 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 le coup de marteau, et on enforce ce grand clou. De l'autre côté de la main, bang, 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 et notre, alléluia, d'autres coups de marteau pour enfoncer ces clous. On met ses pieds ensemble, bang, 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 d'autres coups de manteau pour enfoncer ces clous. Et on élève finalement ce croix, et le voilà suspendu dans les airs, accroché juste par ses mains et ses pieds endoloris, le dos endolori, la tête raflée par cette couronne, et là, exposé au soleil, suspendu dans les airs, pour vous et pour moi. Mais tu m'as formé encore. On lui a formé encore. Pour ça. Pour ça. Et dans son agonie, il demande de l'eau, lui donne du vinaigre. Si ce n'était pas assez, il fallait percer ses côtes. De là est sorti l'eau et le sang. Juste pour toi et pour moi. Je le dis toujours et je vais toujours le mentionner. Nous avons aujourd'hui la décence de mettre un morceau de drap autour de sa taille. Mais c'est dans la nudité totale que notre Seigneur a été crucifié. Mais tu m'as formé encore. Il s'est formé encore juste pour ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le prix qu'il a payé. Si nous pouvons juste pour un moment le remercier pour le prix qu'il a payé. Si nous pouvons juste pour un moment lever notre voix et dire merci Seigneur pour ce que tu as enduré. Pas c'est moi qui devais être à cette place. Mais tu m'as dit non, j'irai à ta place. Mais Seigneur, misérable que nous sommes, Seigneur, des fois, nous n'arrivons pas à marcher droit, papa. Des fois, c'est la négligence, des fois, c'est la paresse, des fois, c'est l'ignorance. Des fois, même expressement, en toute connaissance, nous péchons contre toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à ne pas prendre pour acquis ce prix que tu as payé, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Papa, que tu t'es fait une chair, pas pour subir ce que notre chair devait subir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pris ma place. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pris notre place, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir évité cela. Nous allons nous assurer que ce prix n'est pas gaspillé, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, ce sont nos péchés, vos péchés, mes péchés qu'il a portés à cette croix. Au moment où il a été placé à cette croix, il a poussé un grand cri, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Permettez-moi de vous dire que Dieu ne l'a pas abandonné.
En ce moment précis, mes péchés et vos péchés ont été placés sur lui. Et pour un instant, il a ressenti ce que nous ressentons presque des fois au quotidien. Lorsque nous vivons loin de lui, il n'a pas pu supporter ne pas ressentir l'esprit. Lui qui était la lumière du monde. Le monde ne l'a point reçu. Vous savez, Jean 3, 19 nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous savez, notre Seigneur était à cette croix suspendue. Et alors que le soleil se couchait, il a aussi rendu l'âme. Lui qui était la lumière du monde, s'est éteint en même temps que la lumière de ce monde. Et il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. C'est que si tu regardes la tradition juive, quand le soleil se couche, c'est la fin d'une journée. Quand le soleil se couche, c'est la fin d'une journée. Quand il s'est éteint, il a dit, tout est accompli. Ou il a dit, certains disent, il a crié, c'est fini. Et c'était fini. Comme le soleil arrêtait de reluire dans ce monde, la lumière du monde aussi s'est éteinte. Comme la fin du soleil, c'est a marqué la fin d'une journée. Mais pour nous aussi, c'est a marqué la fin d'une époque. Vous savez, quand le soleil se couche, le jour est fini. Tout ce qui s'est passé ce jour-là appartient à hier. Tout ce qui s'est passé sur ce jour-là appartient à hier. Quand il s'est éteint aussi, il a mis un hier sur nos péchés. Il a mis un hier sur nos péchés. Et quand le soleil se lève, c'est un autre jour. C'est une autre opportunité. Et laissez-moi vous dire, quand la lumière est ressuscitée, quand Jésus est ressuscité, c'est un autre jour. C'est une autre opportunité. Nous ne sommes pas sans espoir. Nous sommes, oui, affligés par le prix qu'il a payé pour notre rachat. Mais nous ne sommes pas désespérés parce que notre lumière a commencé à réduire. C'est un autre jour. Nous pouvons laisser nos péchés ailleurs et commencer une autre journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Je ne veux pas gaspiller le prix que le Seigneur a payé. Je refuse de gaspiller le prix que le Seigneur a payé. Je veux me repentir pour mourir avec lui. Je veux être baptisé en son nom pour être enseveli avec lui. Je veux recevoir le don du Saint-Esprit pour ressusciter avec lui parce que je refuse de gaspiller le prix qu'il a payé pour moi. Je refuse. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Notre Dieu est venu lui-même. Il est venu lui-même. Si on avait continué à lire dans le livre d'Hébreux, le 10e chapitre, dit au verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Je sais que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Vous savez, le soleil, la lumière du monde, quand il s'est éteint, elle a tourné une page sur notre passé. Or, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et nous pouvons embrasser, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à ne pas gaspiller le prix qu'il a payé à cette croix. Dieu est venu lui-même et il a payé le prix pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. On va partager la Sainte Seine aujourd'hui en commémoration de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci, la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Nos huissiers peuvent venir déjà se placer. La Sainte Seine, ce n'est pas le salut, mais c'est plutôt une commémoration de ce qu'il a fait pour que nous puissions obtenir le salut. Le salut s'obtient par l'obéissance à l'évangile et non par une ascension mentale. Si tu veux être sauvé, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceci et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et après, tu dois travailler pour mener une vie de sainteté. Amen. Mais ceci est une commémoration. Ceci nous permet juste de nous commémorer ce qu'il a fait pour nous. Ce corps qu'il s'est fait a été battu, a été criblé, a été torturé pour nous. Et faisant ainsi, ce corps a été déchiré et il a fait un chemin pour nous à travers le voile qui est son corps. Nous allons venir, nous allons nous servir et laissez-moi juste avant que nous commencions, juste encore ajouter ceci. Ceci n'est pas le salut, mais ceci est plutôt une commémoration. Maintenant, si tu n'as pas encore pris la décision de servir le Seigneur avec tout en toi, on va te demander de t'abstenir. Si tu tergiverses encore, si tu doutes encore, on va te demander de t'abstenir, de ne pas venir partager, parce qu'au lieu que ce soit une bénédiction, ça sera plutôt une malédiction pour toi. Mais si tu as déjà pris la décision de suivre le Seigneur, nous t'invitons à partager cette Sainte Seine avec nous. Et nous ne faisons pas la Sainte Seine chaque dimanche pour deux bonnes raisons. C'est que la première raison, c'est que le Seigneur ne nous demande pas de la faire à chaque semaine. Il n'y a pas de nombre de fois par jour ou par semaine qu'on est obligé de faire la Sainte Seine. Mais plutôt le Seigneur insiste sur la manière ou la façon de la faire. Et nous la faisons 3 fois ou des fois 4 fois par année, juste pour préserver le caractère sacré de la Sainte Seine. Pour que nous puissions toujours nous approcher de ce moment en réalisant ce que le Seigneur a pris. Nous ne voulons pas que ce soit une routine. Amen. Et si on peut commencer à se servir, quand vous servez, ne consommez pas tout de suite. Prenez votre coupe et votre pain, mais allez à votre place et restez assis jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Là, nous allons prier, nous allons bénir la coupe et après nous allons pouvoir consommer notre Sainte Seine. Si nous pouvons commencer avec les rangées à l'extérieur, si nous pouvons commencer à venir, si vous pouvez marcher un peu rapidement de sorte que nous puissions gagner du temps. Donc, vous pouvez commencer à sortir de l'extérieur, venez et prenez votre groupe et rentrez par le milieu pour éviter l'embouteillage. Celle du balcon, vous pouvez aussi déjà commencer à descendre et juste faire le tour. Et comme ça, ça va aller rapidement. Alléluia.
déjà baptisés, remplis du Saint-Esprit, peuvent participer avec nous. Les parents, s'il vous plaît, veuillez contrôler vos enfants s'ils n'ont pas le qualificatif et de s'abstenir. Section du milieu, nous pouvons commencer. Si nous pouvons juste nous mettre directement en faisant le tour. La
fois, nous venons dans la présence de Dieu et nous nous réjouissons de son esprit, nous sentons son amour. Il y a beaucoup de choses que nous ressentons en ces lieux. Et c'est approprié et Dieu veut que nous continuions à venir à lui, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit ici à l'église. Lorsque nous nous réunissons, que nous puissions juste nous perdre dans sa présence. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à une place où nous prenons le prix qu'il a payé pour acquis. Et des fois, il est nécessaire de faire une pause, de compter un peu ce qu'il a payé pour nous, afin de mieux savoir comment prendre plaisir dans ce que nous sommes en train de jouir. On va prier tous ensemble encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton amour ultime. Papa, merci pour ce sacrifice ultime à la croix. Merci, Seigneur, Papa, de nous n'avoir pas abandonné, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir renouvelé ta grâce. Merci d'avoir renouvelé ton amour malgré nos défaillances, malgré nos manquements, malgré, Papa, nos perpétuels, Papa, faillites, Seigneur. Toi, tu es un Dieu fidèle, Papa. Nous te remercions pour l'opportunité en ce moment, alors que nous venons, Papa, nous rappeler ce que tu as payé pour nous à la croix. Papa, nous voulons sincèrement te remercier pour le privilège de te connaître, le privilège de te servir, le privilège, Papa, d'être dans ta lumière, Seigneur. Papa, alors que nous venons, Papa, commémorer ce grand prix, nous prions que tu bénisses cette coupe et que tu bénisses ce pain, Seigneur. Papa, il représente ce corps qui a été brisé, Seigneur, pour nous, et ce sang qui a été versé pour notre rachat, Seigneur. Papa, alors que nous partageons cette sainte scène, nous prions, Père, que, Papa, les éléments que tu as acquis, que tu as rachetés pour nous, Papa, lors de ces moments pénibles et horribles, Papa, que ces éléments soient effectifs parmi nous. Nous prions pour la guérison, Seigneur. Car ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Pas que tes flagellations produisent guérison, Papa, dans le corps de chaque participant ici présent, Seigneur. Papa, bénis-nous encore une fois, Papa, alors que nous prenons, Papa, par cette coupe et à ce pain. Alors que nous nous commémorons ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 3 nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Seigneur brisé pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur Jésus versé pour nous.
Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous juste commencer à acclamer le Seigneur. Pouvons-nous juste. Alléluia. Lever nos voix vers son trône. Le remercier. Alléluia. Alléluia Jésus. Par la lumière, c'est quand les jours passent. Tout ce qui appartenait au jour, on s'y réfère comme étant hier. Et voici la lumière s'est levée de nouveau. Voici un nouveau jour devant nous. Voici un nouveau jour devant nous. Parce qu'il n'est pas resté dans cette tombe. Parce qu'il s'est levé de la tombe. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux revêtir son nom aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir aujourd'hui, car cette promesse est pour vous. Et vous savez quoi? Le prix payé à cette croix incluait aussi le don du Saint-Esprit. Incluait aussi, alléluia, le don du Saint-Esprit.
il s'est fait un corps. Je reviens bientôt. Et mon jugement ne tardera pas à venir sur la terre. Où portez-vous? Je vous aime, mes enfants. Où portez-vous? Yoramashi, Yoramashi, Le Seigneur est à la porte. Ça serait très dommage, après le grand prix qu'il a payé, que nous l'échappons en dernière minute. C'est extrêmement dommage qu'après tout ce que lui a enduré, nous venons cacher cela en dernière minute. C'est la chose la plus triste. Je ne veux pas gaspiller le prix que le Seigneur a payé. Alléluia. Il a payé maintenant. Si tu dois mettre ta vie en ordre, mets-la en ordre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ, juste, tu sais, des fois, il faut juste mettre l'orgueil de côté et revêtir le nom de Jésus. Tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Je te promets, si tu viens ici en avant, tu ouvres vraiment ton cœur au Seigneur, il va te remplir de ce don. Il a déjà payé le prix pour que tu le reçoives. Il ne va pas le retenir maintenant pour toi. Amen. On a encore 5 minutes. L'hôtel est ouvert ici. On peut juste parler au Seigneur et juste nous laisser dans sa présence. Alléluia.